D'accord, il nous reste seulement le dernier conteneur, c'est Jira. On fait clic droit, Open in Terminal. Et comme toujours, vous allez trouver dans le dossier les commandes. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est nous déplacer dans cet répertoire. Et vous allez remarquer que lui, Jira, il est différent des autres. Lui, il contient deux dossiers, deux fichiers, Docker compose.ml, YAML file et un fichier Dockerfile. Donc, les autres, ils n'ont pas ça. C'est juste créer le conteneur. Mais ici, la différence, c'est qu'on ne va pas télécharger une image qui se trouve sur Docker Hub. On va faire nous-mêmes notre propre image à partir de d'autres deux images aussi. Ça, c'est plus complexe, donc je vais me limiter juste à vous montrer comment faire les commandes. Donc, premièrement, il nous dit de nous déplacer dans le dossier. OK. Donc, on fait CD 04, serveur Jira. Voilà, nous sommes là. Pourquoi on doit se déplacer? Parce qu'il doit lire les deux fichiers qui sont là. On ne peut pas être dehors, il faut être dans le photo. OK. Donc, le point, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. On va créer l'image à partir des deux fichiers qui sont dans le dossier. Lui, il va prendre beaucoup de temps, je pense. Euh, oui, c'est ça. Lui, il a pris beaucoup de temps pour télécharger le nécessaire et pour installer aussi les paquets nécessaires. Donc, une fois que on a créé l'image, maintenant on va euh, ah oui, Docker Compose, est-ce que vous l'avez? Je pense que je l'ai mis dans le script qui installe Docker automatiquement. Oui, je l'ai mis dans. Oui, c'est ça, il est déjà installé parce que je l'avais déjà mis ici dans le script install Docker. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de installer Compose parce qu'il est déjà là. Donc, maintenant, on va créer le conteneur. D'accord. Une fois le conteneur créé, nous pouvons vérifier l'image et la liste des conteneurs. Donc, ouf, nous avons ici Jira 1.2. Nous avons ici le Atlas, que c'est aussi 1.2. Nous avons aussi Postgres, que c'est pour la base de données pour Jira. Et les trois autres, c'est les trois. Bon, on a Cypress et PHP, MyAdmin et Apache. Donc, maintenant, on peut accéder. On peut voir la liste des conteneurs. Pour Jira, c'est le 8084. Ah, lui, il est dans le 8080 pour le conteneur. C'est différent des autres. Normalement, c'est le 80 seulement. Mais bon, donc 8084. Si on enlève le 2, on met 4. Voilà. Nous sommes dans la configuration de Jira. Ça, c'est le conteneur ici. Et on va configurer nous-mêmes. Ici, on choisit ça. Ici, on choisit Postgres. Et on met les données. Comment on peut savoir où sont les données qu'on doit écrire ici? Ils sont dans, je pense que ici. Oui, c'est ça. Donc, la base de données s'appelle Jira. Le nom d'utilisateur, c'est JiraDB User. Et le mot de passe, c'est ça ici. On utilise Postgres.
Donc, on va commencer par le nom euh, le nom du conteneur qui contient la base de données. Donc, le hostname, c'est lui. On enlève les deux points. Donc, ça, c'est le hostname. Euh, Maintenant, il demande le port, c'est correct. Le nom de la base de données, c'est ça ici. Le nom d'utilisateur, c'est ça ici. Et le mot de passe, vous savez qu'il est là, ici. Ah, copie. Et, maintenant, on peut faire test connexion. Donne save. Et voilà la connexion sur cette photo. On peut faire next. Et ici, ça va prendre ouf, genre 3 ou 4 minutes. D'accord. Après qu'il a fini de charger, il va nous montrer ça. Et ici, il nous dit qu'on veut mettre. C'est correct comme ça. Est-ce qu'on veut que seulement l'administrateur il puisse créer de nouveaux utilisateurs? Oui. Et on laisse ça comme ça. Next. Et c'est ici à la partie où je dois arrêter parce qu'il demande une licence, étant donné qu'elle n'est pas gratuite. Mais il a une version gratuite de quelques jours ou semaines. Mais moi, je vais seulement me limiter à faire le conteneur juste à cette partie. Donc, voilà, nous avons fini de faire euh, l'installation de Docker et les 4 projets qui sont là. Félicitations pour avoir fait les 4 conteneurs.